Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo un peu différente de celle dont vous avez l'habitude puisque je vous emmène dans mon jardin, dans mon potager et dans mon assiette pour une journée. Alors les images que vous avez vues en tout début de vidéo ont été prises il y a environ un mois au début du printemps quand la douceur était là et que les chats et les humains profitaient du jardin. Voilà. Et là, nous sommes un mois plus tard, début mai, et c'est toujours pareil, on profite du jardin. Mary est toujours là, fidèle compagne. Elle garde le petit coin de fleurs qu'il y a au milieu de la pelouse et dans laquelle j'ai planté les jacinthes trouvées chez Noz gratuitement. Je voulais vous expliquer un petit peu le déroulé de la vidéo. On fera un petit tour dans mes 3 coins de culture. Un qui est derrière la maison à gauche de ce qu'on voit là, qui est un tout petit coin où il y a des bacs, des jardinières que nous avons implantées l'année dernière et où je fais pousser des radis, des salades, voilà. Un autre qui est en pleine terre au sud de la parcelle et un autre qui est à l'ouest, voilà. Donc nous irons voir ces petits coins, ce que j'ai planté, et puis j'ai aussi filmé les recettes de cuisine faites ce jour-là et que nous avons mangé le midi et le soir. Nous commençons la petite visite par ce massif de fleurs que j'ai transplanté, qui était en forêt, enfin tout petit, hein, il n'était pas aussi gros. Je l'ai trouvé à environ 1 km de chez moi. Le vent avait transporté sûrement des graines là ou des oiseaux. Et je l'ai trouvé très joli. J'en ai laissé bien entendu pour que ça continue à se reproduire. Et j'en ai transplanté une première fois, c'est le plus gros massif. Et une deuxième fois ici, c'est le plus petit massif. Alors là, je vais couper les tiges de mes tulipes qui sont fanées maintenant. Et je vais enlever ce qui va constituer les graines et qui va épuiser la plante. Donc j'ai lu qu'il valait mieux les couper, et laisser par contre les feuilles et les tiges afin que la photosynthèse nourrisse le bulbe et qu'il se renforce. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà notre angle de vue de ce petit coin de pelouse hein, qui n'est pas bien grand parce que sinon il y aurait trop d'eau à utiliser pour l'entretenir. L'été il fait très très chaud ici. Voilà toujours Mary, ma fidèle compagne. Les autres dorment à l'intérieur à cette heure-là. Les voisins tondent leur pelouse et Mary est intriguée par les bruits. J'aime créer des petits coins tranquilles dans le jardin comme celui-ci, qui fait face à un autre coin tranquille
à la descente des marches de la terrasse. Mon mari a fait cette pergola l'année du Covid, en 2020, pendant le confinement. Ça nous a occupés. Et il a créé aussi cette pelouse depuis, petit à petit, par étapes. C'est pour ça que la qualité de la pelouse diffère. Et là, nous descendons vers le coin potager du sud. On rencontre des sauges qui sont toutes en fleurs en cette saison. Vous voyez sur la gauche une table de ping-pong. C'est un sport que nous aimons avec mon mari. Là, rien n'est installé parce que c'est encore le début. On ne profite pas encore pleinement du jardin. On a beaucoup de travail au printemps pour implanter le potager. C'est d'ailleurs la raison qui m'a fait espacer un peu les vidéos ces temps-ci. Donc au sud de la parcelle, il y a un coin potager et à l'ouest également. Nous irons le voir. Et là, nous sommes à l'est où je ramasse des radis. C'est le coin des bacs. Donc j'ai fait ma petite cueillette matinale. Ce sont des radis ronds que j'avais plantés il y a un mois et ils ne grossiront pas davantage, donc je vais tous les ramasser pour pouvoir implanter derrière des aromatiques, du basilic, du persil que j'ai semé, qui s'étiolent dans les petits pots dans lesquels je les ai semés, donc il est temps, plus que temps de les transplanter. Donc je vais profiter de la place libérée par les radis pour les implanter dans ce bac qui est à l'ombre de midi, à partir de midi, quoi. Donc du coup, ils profiteront de pas mal d'ombre, ce qui leur est nécessaire. Dans notre région, il faut profiter de l'ombre quand il y en a. Et c'est pour cette raison que j'avais décidé d'implanter ces bacs à l'est. Ainsi, mes cultures fragiles profitent du soleil matinal qui n'est pas encore le plus chaud et elles sont abritées de celui de l'après-midi qui brûle tout. Chez nous, il n'est pas rare d'avoir 40 et c'est même monté à 46 en température. Donc ensuite, après la cueillette, je vais les laver, enfin pas les laver, je vais les mettre dans l'eau pour qu'ils ne se dessèchent pas, ne s'abîment pas. Et puis je vais retourner au jardin. Donc là, juste je les trempe pour qu'ils tiennent le coup. Ensuite, je suis partie donc m'occuper de la menthe que j'avais implantée à l'automne en contrebas de ma terrasse, dans un tout petit bac, en espérant qu'elle se limite à ce bac. Et bac que j'ai protégé en hauteur par du grillage à poules pour éviter que mes chats, dont vous voyez le plus beau spécimen, Samy, le mâle, le frère des deux autres petites, pour éviter donc que mes chats n'aillent s'y coucher dedans. En particulier Samy, vu son poids qui avoisine les 10 kilos, il écrase tout. Voilà. Il écrase aussi ses sœurs avec lesquelles il veut jouer et elles refusent parce qu'il les écrase également. C'est un sumo, mon Samy. Voilà. Donc, vous voyez des pieds de glycine au bas de la terrasse qui vont grimper le long de la pergola. Et aussi, ce que vous voyez là, ce sont des boutures de laurier rose que j'ai faites en septembre dernier. Et la menthe, je l'ai reproduite à partir de sachets d'herbes aromatiques trouvés chez le déstockeur, également en septembre dernier. Et bien sûr, un gros plan de la star. Donc avec l'aide de Samy, j'ai enlevé le grillage à poules délicatement pour pas trop abîmer la menthe. Et maintenant, elle est assez forte pour résister à certains assauts, on va dire. Et je pense que vu la hauteur des plants, il n'ira pas. Il me la garde, vous voyez, il est là, il la surveille. Au centre du petit carré de gazon, nous avons un petit bac dans lequel j'ai planté des fleurs. Et les jacinthes ont naturellement trouvé leur place
Là, ce sont les jacinthes que j'avais trouvées chez Noz, qui m'ont donné, puisqu'il est donné ce jour-là. Dans ce bac également 2 hibiscus et un albizia. Hibiscus que j'ai fait pousser grâce à des graines. Et ici, vous voyez la future marche d'escalier pour descendre de la pelouse. Une enveloppe de graines de chou kale que je suis en train de ramasser. Vous voyez les petites graines? Je les laissais monter en fleurs pour pouvoir récolter les graines. Et j'espère pouvoir en replanter grâce à ça. Là, nous sommes de retour au niveau des bacs potagers à l'est. J'ai commencé donc la récolte que j'ai mise dans un tube de verre, mais il y en aura d'autres par la suite. Il faudra que j'y revienne à chaque fois que la plante en produira d'autres. Donc là où il y avait les radis, on peut voir que des tomates se sont réensemencées toutes seules et elles poussent. Donc je vais les espacer les unes des autres, je verrai ce que ça va donner. Là, si je ne me trompe pas, c'était des tomates cerises que j'avais l'année dernière. Donc je vais procéder, voilà, c'est ce que je viens de faire. Je les ai espacées, je les ai mises un peu tout autour. Elles sont serrées, là, trop serrées, c'est en attendant de voir ce que j'en ferai. Là au milieu, j'ai un céleri qui va lui aussi monter en graines. Et là, le chou kale, et j'ai planté aussi, voilà, on voit qu'il y en a un peu partout de ces tomates cerises. Ici, c'est le coin des betteraves qu'il faut que je désherbe et que j'aère. Là, à la place des radis, donc j'ai planté du persil, que on voit là. Donc certains en motte et certains de manière individuelle. Je ne sais pas si ça va bien marcher. Et là, c'est du basilic. Et j'ai suivi le même processus. J'en ai espacé, puis j'en ai mis en motte. Quand je ne pouvais pas trop les détacher, je les ai mis ensemble. Voilà. Basilic et persil. J'espère en avoir beaucoup cette année parce que pour la cuisine, il m'en faut. Et j'en manque tout le temps. Donc, en étant bien à l'ombre, j'espère que ça va marcher, ce système. Voilà. Donc là, j'ai des laitues qui ont bien poussé et je vais en implanter 3 de plus pour en avoir de manière régulière. Et j'en ai d'autres en semis dans la maison. Et au fond, là, ce qu'on voit, c'est mes concombres que j'ai implantés il y a quelques jours, qui se plaisent déjà. Et devant, il y a des aubergines. Et ici, des carottes. Pareil, le bac est protégé avec des bâtons pour éviter que les chats viennent gratter. Voilà mes laitues plantées et un plant de tomates cerises que j'ai acheté, celui-ci dans le commerce. J'ai également planté des bâtons pour éviter que mes chats se couchent sur mes plantations. Nous voilà revenus dans la cuisine pour une journée un peu italienne, on va dire. Puisque là, je vais faire des bruschetta avec un pain que j'avais fait la veille ou le jour avant, je ne sais plus. Un pain de courgettes, donc qui est sans gluten. Donc je vous mets la recette si ça vous intéresse. Ce pain a l'avantage d'être souple et peu coûteux. Et ainsi, j'ai utilisé des courgettes qui me restaient du déstocker sans qu'on se rende compte qu'on en mangeait, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, quand on a toujours le même légume, il faut varier un peu les plaisirs. Donc voilà, je le tranche, ce pain, ça se fait assez bien, relativement bien. Et je vais pouvoir confectionner des bruschetta. Donc là, vous connaissez le processus, on tartine, on ajoute dessus ce qu'on veut. Et je les ai fait cuire à l'air fryer. Donc je vais accélérer un peu les choses. Donc je tartine de pesto de tomates séchées que j'avais trouvé chez le déstocker à 50 centimes le petit pot. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne et qui tomberaient dessus par hasard, vous avez des retours de course de chez mon déstocker, qui est un déstocker chez lequel je trouve des légumes, de la viande, beaucoup de choses à prix cassé. Donc là, c'était de l'épicerie, c'était ces petites verrines. Le bocal que vous voyez là, je l'ai confectionné grâce au poivron trouvé chez le déstocker. Non, pas chez le déstocker. Cela, c'était une
un panier anti-gaspi de Lidl où il y avait beaucoup de poivrons. Donc j'en ai fait un bocal. Et vous retrouverez, donc je disais, ces retours de course sur la chaîne en playlist. Je vous mets les liens en barre info sous la vidéo et en commentaire épinglé si ça peut vous intéresser. Vous trouverez également sur la chaîne des recettes à 1 € environ l'assiette, des recettes économiques à petit budget. Un défi aussi à petit budget, 35 € à 2 pour une semaine. Pour manger de manière équilibrée et avec une base de course faite chez Leclerc, donc facilement reproductible. Je veux dire, j'avais pas utilisé de produits de chez mon déstockeur, sans quoi ce serait facile. Vu les prix qu'il pratique, ce serait vraiment trop simple. Donc là, j'ai utilisé quand même des produits de récupération, si on peut dire, le panier anti-gaspi avec lequel j'ai fait les poivrons marinés. Le pain de courgettes, c'est fait avec les courgettes que j'ai trouvées chez le déstockeur. Voilà. J'utilise ce que j'ai à disposition, bien sûr. Voilà, ces bruschettas étaient très bonnes. Et je les ai servies avec de la salade, bien entendu. Donc j'en ai fait 2 au chorizo, 2 à l'anchois. Et sur l'une d'elles, j'ai mis aussi des morceaux d'artichaut. Je les ai fait cuire en 2 fois à l'air fryer et puis je les ai remises toutes ensemble pour qu'elles soient bien chaudes au moment de servir. Je les ai mises à 160 degrés, je ne sais plus combien de temps, pas très longtemps, ça a cuit assez rapidement. Je précise également pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, c'est que nous mangeons sans gluten et sans lactose. Donc le fromage que vous voyez à l'écran, c'est du faux fromage qu'on peut trouver en grande surface, en l'occurrence chez Leclerc. Puis je me suis naturellement occupée des radis, j'ai enlevé les fans, je les ai triés, jetés, enfin non pas jetés, mis au compost celles qui étaient abîmées, gardé et essoré celles qui étaient en bon état. Et puis j'ai confectionné un pesto de fans de radis dans lequel j'ai mis aussi les plus petits radis qu'on ne mangeait pas à la croque. Voilà. Donc s'ensuit la confection du pesto. Je vais là encore accélérer les choses. C'est une recette qui figure déjà sur ma chaîne, donc je ne détaillerai pas tous les éléments de la recette dans cette vidéo. Sachez juste que j'utilise du tahini, c'est ce que vous me voyez mettre à un moment donné, du jus de citron, de l'ail en poudre, j'ai mis également un peu d'huile d'olive, du sel, voilà, c'est l'essentiel de la recette. Recette qui est une adaptation, hein. J'avais lu qu'on pouvait faire un pesto de fans de radis et je l'ai fait à ma façon. Voilà. Il y a sûrement plein d'autres façons de le faire, mais celle-ci me convient. Et en même temps, j'utilise le tahini trouvé chez mon déstockeur, 3 € les 2 pots de 500 grammes. En plus, les graines de sésame, la purée de sésame, c'est excellent pour la santé. J'aime beaucoup ce pesto qui a un goût très vert, c'est le goût du jardin, on va dire. C'est un peu comme un beurre végétal et par conséquent, l'associer au radis convient très bien. Et c'est ce que je vais faire. Je vais faire une tartine. Voilà encore Méry, ma belle Méry, qui aime l'objectif, décidément. Elle s'y frotte. Et on peut voir à gauche de sa queue, au sud, mes cultures en pleine terre. Méry, comme ses frères et sœurs, a 11 ans cette année. Voilà.
C'est une fratrie. On a un autre chat qui ne figure pas sur la vidéo, qui n'était pas là ce jour-là, qui s'était absenté pour une petite fugue, comme il fait de temps en temps. C'est un chat roux qui avait été abandonné vers ses 10 mois, on va dire. Il n'avait pas 1 an quand on l'a récupéré. Et il venait réclamer à manger à la maison. Il avait suivi mes chats. Et on a fini par craquer pour lui et on l'a adopté. Mary ne peut toujours pas le voir. Ça fait 6 ans maintenant, elle ne peut pas le supporter. Voilà, elle est pensive. Ce qui fait que j'ai 4 chats maintenant à moi. J'en ai eu bien plus. J'ai eu la maman de la fratrie qui est décédée, un autre qui était une récupération d'une voisine qui est décédée et dont les chats ont été répartis un peu dans le voisinage. Et puis d'autres chats errants qui venaient manger et qui sont décédés les uns après les autres également. J'ai eu jusqu'à 10 chats. 10 chats. Vous vous rendez compte? Là, j'en ai 4 et c'est largement suffisant. Voilà. Sur les 10 chats, tous ne rentraient pas. Attention, il n'y en avait que 6 qui rentraient dans la maison. Les autres restaient dehors. Je les nourrissais juste. Voilà. Mais c'était une charge énorme. Donc là, nous allons voir la parcelle de culture en pleine terre dans laquelle nous avons planté sur les poteaux 2 vignes pour avoir du raisin de table. Ici vous voyez des pieds de tomates, des tomates grappes, un artichaut. Derrière on voit des pieds de courgettes rondes et des pommes de terre sur le côté. Les plants de courgettes rondes et de tomates grappes proviennent de mes semis et je les ai bien réussis cette année assez tôt et ils sont déjà bien développés. Et vu la clémence de notre climat, j'ai pu les implanter un peu avant le début du mois de mai. J'aurais pu même, je pense, le faire 15 jours avant. Mais j'ai préféré ne pas prendre de risques. Et au milieu du terrain, voilà, il y a une zone plate qui est destinée à la piscine qu'on installe l'été et sur laquelle poussent de jolis coquelicots. Et là, donc, sur la parcelle à l'est, nous avons planté des courges longues, des courgettes longues, pardon, 2 pieds de poivron greffés et un pied d'aubergine greffé également, que j'ai acheté ceux-là. Et ce que vous voyez là, ce sont des fraisiers et des framboisiers dans le fond. Cette étendue de culture a été faite suivant les principes de la permaculture. C'est une culture en lasagne. Et là, on voit les fraisiers au pied du muret en pierre sèche que j'ai restauré. Voilà, nous allons préparer le repas du soir. J'avais fait cuire des artichauts que j'avais eu en grande quantité chez mon déstockeur. Et on va les manger en entrée. Et je vais faire des bolognaises semi-végétales avec des protéines de soja texturées et 300 g de bœuf haché trouvé chez le déstockeur également. Donc là, je mets à tremper mes PST dans l'eau bouillante avec des épices que je vous montre. Oignons, paprika fumé, ail en poudre, persil et du sel. Elles vont bien se réhydrater et ainsi je vais pouvoir les cuisiner avec la viande hachée. Hormis l'ajout de protéines de soja texturées que je réhydrate, tout le reste est classique
ce sont des bolognaises. Voilà, la seule différence c'est que j'ajoute ces PST pour mettre moins de bœuf, pour alléger un peu le tout, on va dire. Donc je fais rissoler bien entendu des oignons, puis j'ajoute le bœuf et en dernier j'ajoute les protéines avec le roux de trempage. Quand j'aurai ajouté mes épices et que l'eau de cuisson se sera un peu évaporée, je vais ajouter ensuite donc le coulis de tomates, qui est un coulis de tomates maison que j'ai fait en septembre dernier, et parce que j'avais eu un colis de tomates chez le déstockeur, une grosse cagette de 8 ou 9 kilos, et j'avais fait beaucoup de coulis avec. Et là, c'était la dernière bouteille, voilà. Et bien sûr, j'ai utilisé des pâtes sans gluten. Celles-ci viennent de chez Lidl et du faux fromage Nurich de chez Leclerc. Ces bolognaises revisitées et les artichauts en entrée constituèrent un très bon repas du soir. Et pour finir, nous allons visiter dans sa globalité, dans sa vue d'ensemble, le côté potager est, qui est constitué de 4 bacs, 4 grands bacs. Ici les laitues, avec celles que j'ai plantées devant vous, les concombres au fond et les pieds d'aubergine devant, pour ne pas qu'elles soient à l'ombre. Ici les carottes que je dois éclaircir. Ici le bac où j'ai planté le basilic et le persil et où j'ai ramassé les radis. Là on voit des betteraves rouges que je dois répartir mieux que ce qu'elles sont là, parce que les chats sont venus gratter. Le chou kale et le céleri branche dont je vais récolter les graines. Et voilà une vue de l'ensemble. On voit le jardin au bout. Donc la petite murette que vous voyez au bas du mur, c'est moi qui l'ai faite. Comme dirait la publicité, c'est moi qui l'ai fait. La murette a été faite avec des pierres trouvées sur le terrain et d'un terrain que nous avons un peu plus haut sur la colline. Voilà, ce sont sur les images de ce rosier Pierre de Ronsard que nous allons nous quitter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de commenter. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.